Coucou, nous revoilà pour la suite de l'orthographe. Alors normalement, vous êtes exercé, vous avez essayé de comprendre comment ça fonctionne à partir des exercices. On va revoir ensemble l'exercice 1 et le corriger en même temps. Alors on relit la consigne. Exercice 1. Dans les noms suivants, entoure les lettres qui marquent le féminin. Donc on a uniquement des noms au féminin et on doit entourer les lettres qui nous indiquent que c'est du féminin. Il y avait un indice pour t'aider, tu peux te dire le mot masculin de chacun de ces noms et voir ce qui change. Une dessinatrice. Alors si je le mets au masculin, ça me donne un dessinateur. Et qu'est-ce qui change? Les 4 lettres de la fin, R-I-C-E, entre un dessinateur et une dessinatrice. Le mot suivant, une cavalière. Si je le mets au masculin, ça me donne un cavalier. Qu'est-ce qui change donc? On met un accent grave sur le E, et puis derrière le R, on rajoute un E. Donc E accent grave R-E. Mot suivant, une conductrice. Alors, une conductrice, je le mets au masculin, ça me donnait un conducteur, et on se rend compte que c'est un petit peu comme pour dessinateur, dessinatrice, on a conducteur, conductrice. Hop, je me rends compte que j'ai exactement la même chose que pour le premier mot qu'on vient de faire. Mot suivant, une vendeuse. Si je remets ce nom au masculin, ça me donnait un vendeur. Un vendeur, une vendeuse, le SE de la fin change. Une comédienne. Si je mets ce nom au masculin, ça me donne un comédien. Là, ça peut nous faire penser à un des exemples qu'on avait au départ avec le chien, la chienne, un comédien, une comédienne. On rajoute NE à la fin. Une navigatrice. Si je mets ce nom au masculin, ça me donne un navigateur. Et on se retrouve une nouvelle fois comme pour la dessinatrice, la conductrice, la navigatrice, c'est le R-I-C-E qui est ajouté pour faire le féminin. Et puis le dernier, une chanteuse. Si je mets ce nom au masculin, ça me donne un chanteur. On se rend compte que ça fait pareil que pour une vendeuse. Un vendeur, une vendeuse, un chanteur, une chanteuse. Exercice 2 maintenant. Entoure ou surligne tous les noms féminins de ce texte. On se rappelle, un moyen facile de trouver qu'il s'agit d'un nom féminin, c'est que l'article juste devant est lui aussi au féminin. Alors on va lire le texte ensemble. Je le lis une première fois, et puis après, on prend la correction. Un volcanologue est un savant qui étudie les volcans. Certaines montagnes sont des volcans. De nombreux volcans naissent sous la mer. Une éruption peut provoquer une vague géante. Alors reprenons au début. Un volcanologue est un savant qui étudie les volcans. Est-ce que vous avez entouré ou surligné des noms féminins sur cette première phrase? Moi non. Parce que un volcanologue est un nom, mais c'est un nom masculin, j'ai un devant. Savant, c'est un nom également, mais c'est encore un nom masculin, puisque j'ai un savant, qui étudie les volcans. Alors les volcans, on dit le volcan, donc j'ai affaire à un nom masculin encore une fois. Donc j'avais uniquement des noms masculins, plus deux verbes. Un volcanologue est un savant, et c'est le verbe, qui étudie est le deuxième verbe de ma phrase. Donc rien à surligner sur cette première phrase. Sur la deuxième phrase, certaines montagnes sont des volcans. J'entoure montagne, parce que ce qui me donne l'indication, c'est l'article juste avant, certaines. On ne dit pas certains montagnes, comme on dirait certains volcans. On dit certaines montagnes, c'est donc du féminin, et montagne est un nom féminin. On a à nouveau le nom volcan, mais on a vu qu'on dit le volcan, un volcan, donc il s'agit d'un nom masculin, et on ne l'entoure pas. De nombreux volcans naissent sous la mer. Alors j'ai une nouvelle fois volcan, on va le passer, on a compris que volcan c'était un nom masculin. Naissent, c'est le verbe. Sous la mer,
Ah, mère, c'est aussi un nom, mais est-ce qu'il s'agit d'un nom féminin ou masculin? Je regarde l'article juste devant. La mère, il s'agit donc d'un nom féminin. Je le souligne, je l'entoure. Dernière phrase. Une éruption peut provoquer une vague géante. On commence directement par un nom féminin. Une éruption. Donc le nom féminin est éruption, précédé par l'article une, qui est lui aussi féminin, peut provoquer une vague géante. Là, attention, il y avait un petit piège en plus. Il faut bien faire attention, vague est le nom, et comment elle est? Elle est géante. Donc géante, c'est l'adjectif qui se rapporte au nom vague. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le nom vague, et pas l'adjectif pour le moment. Donc vague, est-ce qu'il s'agit d'un nom féminin? Oui, parce qu'on dit une vague, et pas un vague. On avait donc 4 mots féminins, 4 noms féminins à l'intérieur de ce texte. Ils sont en couleur rouge sur mon fichier. Exercice 3. Certains mots ne changent pas de forme au féminin. À toi de les trouver et de les entourer. On va les faire dans l'ordre. Tout d'abord, un fleuriste. Si je le mets au féminin, ça me donne une fleuriste. Il n'y a rien qui change, donc je l'entoure. On en a trouvé un déjà. Il ne change pas de forme au féminin. Mot suivant, un pianiste. Si on le met au féminin, ça nous donne une pianiste. Là encore, pas de changement, on entoure. Un agriculteur. Si je le mets au féminin, une agricultrice. Ah, là on a quelque chose qui change. Ça peut nous rappeler le dessinateur, la dessinatrice, le navigateur, la navigatrice. Là on a un agriculteur, une agricultrice. Donc je le barre. Je ne l'entoure pas celui-là. Il change de forme au féminin. Mot suivant, un danseur. Si je le mets au féminin, ça me donne une danseuse. Ça change. Comme un vendeur, une vendeuse, un chanteur, une chanteuse, un danseur, une danseuse. On entend bien que ça change, donc je le barre. C'est un mot qui change de forme au féminin. Un musicien. Si je le mets au féminin, ça me donne une musicienne. Comme dans un chien, une chienne. Un musicien, une musicienne. On peut encore le barrer et pas l'entourer. Un camarade. Si je le mets au féminin, cela me donne une camarade. Aucun changement. Je peux donc l'entourer. C'est un mot, un nom qui ne change pas de forme au féminin. Un cycliste. Si je le mets au féminin, ça me donne une cycliste. Ça ne change pas de forme au féminin, je peux donc l'entourer. Et un directeur, si je le mets au féminin, une directrice. Comme pour l'agriculteur qui devient agricultrice, le directeur devient directrice. On a un changement de forme au féminin, je ne l'entoure donc pas. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui en orthographe, ça nous a servi à comprendre comment on forme le féminin d'un nom. Alors il y a plusieurs possibilités, on en a vu déjà différentes, on va essayer de les récapituler sur cette petite feuille de synthèse qu'il faut retenir et relire pour les prochaines leçons et qu'il faut savoir. Alors, premier cas, comment former le féminin d'un nom? Premier cas, j'ajoute un E à la fin du nom. Mon ami, sans E, si je veux le mettre au féminin, ça donne mon ami avec un E. Par exemple, mon ami Guillaume, si c'est masculin. Mon ami Kayla. Prends un E à ami parce que Kayla est une fille. Donc c'était le premier cas. Alors attention, ce cas-là, on n'entend pas le changement à l'oral, mais à l'écrit, ça vous fait un changement. Vous devez rajouter un E. Deuxième cas, je modifie la fin du mot. Un Indien, une Indienne. Un danseur, une danseuse. Alors on en a vu beaucoup des exemples. Il y avait par exemple un agriculteur, une agricultrice, un directeur, une directrice, et beaucoup d'autres. Donc là, on rajoute quelque chose à la fin. On modifie simplement
la fin du mot. Troisième possibilité, je change complètement de mot. Un garçon, on ne dit pas une garçonne, on ne dit pas non plus une garçon. En fait, on change complètement le mot. Le féminin de un garçon, c'est une fille. Ça n'a plus rien à voir, mais il faut le savoir. C'est le seul moyen de s'y retrouver. Et puis dernière possibilité, je ne change rien. Le mot s'écrit pareil, et au masculin et au féminin. On a vu des exemples juste au-dessus, dans l'exercice 3. Donc un élève devient une élève. On change simplement l'article pour savoir si on parle d'un élève masculin. Un élève Thiago, par exemple, s'écrira avec un, mais élève s'écrira toujours pareil si on dit une élève Juliette. On a simplement une modification sur l'article. Voilà pour l'orthographe aujourd'hui. Je vous laisse passer à autre chose ou finir votre journée si vous avez déjà tout fait. Bonne journée!